Привет, je m'appelle Yann, j'avais 4 ans et je vis dans cette bagnole. Je vous remercie d'être avec moi pour écouter mon petite histoire. Je viens d'un lieu vraiment paumé, de bien loin d'ici. Je pense que ça doit faire plus ou moins 9000 km depuis ici, si on fait en voiture. Moi, je viens de Barnaoul, c'est à côté de Novosibirsk. C'est loin d'ici, c'est la Sibérie. J'ai vécu 12 ans là-bas et puis je suis venu en France avec ma mère. Et puis nous sommes déménagés ici à Strasbourg. Ça a complètement changé ma vie. Question d'amour, ma mère a trouvé un homme et nous nous sommes retrouvés ici. Dans mon pays, plutôt les gens honnêtes. Ici, vous êtes perfectionniste dans trouver 1000 excuses pour juste ne pas dire je n'ai pas envie ou je ne veux pas ou j'ai quelque chose d'autre à faire, tu m'intéresses même pas. Donc par exemple, quand tu es chez moi, les gens sont plus ou moins stricts. Ils te disent, si tu essaies de draguer une fille, ils te disent t'es moche. J'ai pas envie de parler avec toi, ou j'ai pas le temps, ou tu m'intéresses pas du tout. Et ici, ah j'ai pas le temps. Oh non, j'ai un autre projet. Oh, il y a quelque chose d'autre. Non, je vais trouver un jour le temps. Si j'aurais un coffre comme ça d'argent, oui, avec un énorme plaisir. Oui, parce que c'est une des langues les plus stupides au monde que je n'ai jamais trouvée. À mettre les accents, là il y a une exception, là-bas on fait autrement. En plus que vous voyez, oh, ça sert à quoi? C'est symbole monarchique. Je vois pas d'intérêt. Je parle un tout petit peu français, un tout petit peu russe, un bisschen Deutsch and a little bit English. Depuis que j'étais petit, j'ai adoré me déplacer avec ma mère, avec mon père quand il était encore vivant. Même lui, quand j'étais jeune, il adorait se déplacer à gauche, à droite, mais un jour ça a fait saouler à sa mère, donc à ma grand-mère. Il l'avait dénoncé à l'armée et donc il était obligé de partir pour 2 ans en armée. Voilà, il est devenu un autre man après l'armée. Et du coup, il y avait toujours cet esprit de voyage. La famille de ma mère aussi, il aimait bien se déplacer. Moi, j'ai acquis aussi cette volonté de voir le monde. Et puis, quand on vient de cul du monde à Strasbourg, on peut dire 7 km jusqu'à Kiel, l'Allemagne, 126 jusqu'à Basel. Et puis, quand il y a plus ou moins 200 km jusqu'à Luxembourg, on a envie de découvrir le monde. Et sans arrêt, tu commences à voyager, de chercher un endroit où tu vas te sentir mieux. Mais plus tu voyages, plus que tu ressens qu'il n'y a plus de chez toi. Chaque fois que tu te déplaces à gauche, à droite, c'est partout pareil et tu ne sais pas où est ta place dans le monde. Mais dans cette recherche, est fait l'esprit voyage. En Norvège, c'était formidable. Puis les montagnes en Suisse, j'adore. En Tunisie, le soleil qui te fait brûler vraiment, et puis le jour prochain tu as du mal même à bouger ton doigt, tu es complètement brûlé. Les pays de l'Est pour leur danger et pour les vastes territoires Canada et pour les policiers de cons en États-Unis, magnifique. Donc il y a partout les pays qui te marquent et où tu as envie de revenir pour ressentir ou soit découvrir encore plus des choses. Ça dépend, si par exemple j'ai seulement 1 ou 2 semaines max, je prends ma trottinette, je vais à Amsterdam, depuis ici par exemple, et puis je reviens. Si j'ai encore plus du temps, pourquoi ne pas aller vers le Japon, vers Australie? Je n'étais jamais là-bas encore. Je m'approchais, il faut fermer ce gestalt dans la tête. Je donne un simple exemple. Une fois, j'étais chez ma petite copine et j'ai voulu faire caca. Je suis allé aux toilettes et j'ai oublié mon téléphone avec moi. Donc j'étais aux chiottes, j'avais rien du tout sous la main, même pas un spray pour pouvoir lire la notice derrière. Je me suis posé la question, j'étais jamais en Norvège. Pourquoi ne pas la visiter? Je suis sorti de toilette, tout nu, et j'ai dit, j'ai même pas passé l'eau, et j'ai dit, je vais en Norvège, demain. Et je suis parti en Norvège, 2 semaines,
8600 km environ par le GPS, en autostop, avec la veste pétée, avec la tente qui est trouée. C'était formidable. Et c'était un hiver. C'est toujours les moments de la mort. Je me souviens comme aujourd'hui quand on était dans un camion qui était soudé, ressoudé plus ou moins 5 ou 6 fois. Sur odomètre, il avait quelque chose comme 6 millions de kilomètres. On était surchargé. La limitation c'était 45 tonnes, mais on était chargé à 60 tonnes. Le gars, il n'a pas dormi pendant 4 jours. Et on était sur la route enneigée. Et moi, il m'avait pris juste par une simple cause. Il a dit, tu vas me tenir éveillé. Pour que moi, je ne m'endors pas, il faut que je réussisse le plus vite possible à aller jusqu'à Omsk. C'est en Russie. Et du coup, je chantais, on faisait plein de blagues, etc. Lui, parfois, pour ne pas s'endormir, il ouvrait la fenêtre, il sortait la tête pour prendre un coup d'air. Ou moi, je prenais le thé qui est chaud et je le versais sur le visage aussi pour qu'il ne s'endorme pas. Parce qu'on était extrêmement pressé. Et lui, c'était un gars qui vient juste de sortir de prison. Donc lui, il est dur, il dit toutes les méthodes possibles. Et c'était le deuxième jour, sans pause, qu'on roulait. Et puis je commence à m'endormir, lui aussi. Je me suis endormi, et lui aussi. Et je commence à sentir les grandes vibrations. En Russie, les routes départementales, nationales, qui font les liaisons entre les villages, c'est juste une ligne vers l'avant, une ligne vers l'arrière, c'est tout. Pas de barrage, rien du tout, juste le cuvée sur chaque côté. Et nous, on était déjà à la moitié en rentrant dans le cuvée. Et puis je me suis réveillé, j'ai commencé à crier, lui il s'est réveillé aussi. Wouah! Et on s'est bien amusé. Ou il fallait citer les bonnes choses de voyage. Ce qui est le plus important dans les voyages, c'est une serviette. Une fois, j'ai fait un test, j'ai pris avec moi juste une seule sacoche et je suis parti à Dublin pour voyager, etc. En Irlande, j'ai réussi, j'ai passé 2 semaines. Il me fallait juste la serviette qui se plie et qui se sèche très vite à Decathlon, un power bank, un iPod 6 que j'avais avant et c'est bon. On voyage, on découvre les choses. Déjà pour voyager, il faut juste avoir un petit peu de cerveau et c'est bon. Déjà pour savoir où est-ce que tu vas et comment est-ce qu'il faut que tu parles aux gens pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et c'est tout. Pour l'autostop ou pour pouvoir trouver du travail, tu n'as besoin que dalle pour pouvoir découvrir le monde. Mais évidemment, il faut que tu laisses tout ton confort de côté. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais eu le plaisir de partir avec la carte bancaire dorée en disant que j'achète, j'y vais, je prends. Moi, pour l'instant, je n'ai pas touché à cela. Je ne sais pas à quoi ça revient, mais j'ai très, très hâte de savoir. Pour l'instant, c'était j'ai envie, j'ai pas d'argent. Bitte schön ou kann ich arbeiten für Lebensmittel? Et chaque fois, c'était comme ça dans les voyages. Mon quotidien, tu te lèves tôt le matin, tu vas au travail. Tu vas à l'école, tu te laves dans les chiottes pour les handicapés. Oh shit, il n'y a que l'eau froide. Dommage. La douche, interdit à utiliser. Question de hygiène. Ah bon. Par la suite, à midi, je vais à la bibliothèque pour travailler de midi 45 à 13h45. Par la suite, de nouveau les cours. Par la suite, de nouveau le travail. Ensuite, tu prends ton sac à dos, tu vas à McDo pour travailler jusqu'à 23h. Puis c'est bon, tu reviens ici. Finalement, j'ai une prise électrique, donc je peux me faire charger et même rester jusqu'à 2h du matin pour pouvoir travailler sur les projets sur ordinateur. Voilà, tu te couches vers minuit et tu te lèves de nouveau assez tôt. Parfois à 7h si tu as de la chance. Si tu n'as pas de chance, vers 6h. Et tu vas de nouveau au travail. Avant, c'était beaucoup plus pire, j'ai vécu dans la tente et les conditions étaient encore plus extrêmes. Mais là, c'est bon. Ça, c'est best friend. J'ai 2 travails, j'ai l'école et en plus je suis en train de réfléchir sur 3e travail, de monter son entreprise et faire les projets pour les sociétés. Et c'est beaucoup. Mon projet c'est survivre. D'abord je veux survivre, par la suite je veux vivre et après je veux profiter. C'est ça mon projet. C'est pas une amour, c'est une folie. L'amour c'est quand tu aimes, avec plaisir, parfois tu y vas, moi parfois c'est très destructif. Une fois à la télé j'ai vu qu'il y avait des chutes de neige fortes en montagne, des avalanches, et je me suis dit qu'il faut que j'aille. Alors j'ai pris tout mon matos, je suis allé pour voir, et une fois je suis tombé dans une crevasse avec mon pied,
Et je me suis retenu comme ça. Et quand tu es comme ça dans la neige, tu te dis « Ah, j'adore les voyages. Ah bah oui, c'est mon amour vers les voyages. Avec plaisir. » Non, c'est juste que c'est un défi, c'est un débat à l'intérieur de soi. De pouvoir parcourir les lieux, de pouvoir survivre. Juste découvrir les nouveaux endroits auxquels les autres n'osent pas de faire confiance. Ou de juste les croiser au moins une seule fois dans la vie. Moi, j'aime bien ça. Pendant toute ma vie, je me sentais une personne exclue. On me laissait parfois jouer tout seul avec les jouets, etc. J'étais plus ou moins tranquille. Mais après, je demandais beaucoup d'attention, laquelle je ne recevais pas tout le temps. Et puis par la suite, comme j'ai un caractère un peu particulier, parfois j'ai du mal à faire des amis. Alors presque toute ma vie, j'ai passé en étant en solitude. Et donc, je ne sais même pas si on peut dire est-ce que j'ai aimé quelqu'un dans ma vie, est-ce que je sais ce que c'est être un ami avec quelqu'un, est-ce que je sais ce que c'est tomber amoureux d'une fille ou d'une passion. Alors, quand moi je suis parti en voyage, quand je suis venu le premier jour en université, je l'avais quitté le même, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti à Danemark avec mon vélo. Ma mère, par la suite, elle est tombée enceinte, donc j'ai une petite sœur maintenant, mais je ne les ai pas aidés. J'ai voyagé partout, j'avais le téléphone sans SIM card, donc je ne voulais que personne ne m'appelle, que je ne contacte avec personne. Et j'ai juste parfois, une fois par mois, j'écrivais que je suis en vie, voilà, je continue mon voyage. Je me déplaçais comme ça dans le monde. Donc on peut dire que toute la vie de ma famille se passait au dehors de moi. Je m'avais exclu moi-même. Alors parfois quand je voyais l'opportunité, et peu importe si j'étais en travail, peu importe si j'étais en études ou quelque chose d'autre, je prenais les tickets d'avion, par exemple 97 € Paris-Beauvais, New York, bah allez-y, tout de suite. Même si c'est dans une semaine, je laisse tout et je pars. Juste parce que j'ai envie de découvrir de nouveaux lieux. Et alors ça crée des énormes conflits, hein. Plus que moi j'étais extrêmement égoïste avant tous ces voyages et j'empoisonnais toutes les relations possibles que j'ai pu ancrer. Ça a changé un tout petit peu, mais il y a toujours cet esprit, mais je le casse, je le ferme un tout petit peu. Là tu as le travail, tu dois réussir ta vie, tu as plein de projets, alors non. Et tu essaies de faire libérer ce bulldog parfois pour que lui il s'amuse, mais de nouveau il rentre, hop, la selle, on le retient. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde de plus stable que être dans la merde? Voilà, stable dans le caca. Et c'est bon. Et j'essaye de sortir et être stable dans le chocolat. Non mais évidemment, parfois je me pose des questions. Et si j'aurais un appart? Premièrement, tu vas payer à partir de 150 € jusqu'à peut-être 300 € pour un studio qui ne t'appartient pas. Où tu ne peux pas insérer une vis dans le mur. Où chaque fois dès que tu as un souci, tu dois appeler le propriétaire. Et qu'à la fin de toutes tes études, il ne t'appartient pas. Tout l'argent que tu as mis, c'est poubelle. Arrivederci. Là, je mets tout l'argent de côté pour pouvoir m'acheter un camping-car qui, par la suite, va être remboursé parce que je vais vivre à l'intérieur carrément. Donc, généralement, les gens qui possèdent une voiture, je pense qu'ils peuvent être d'accord avec moi, tu roules peut-être maximum 30 minutes ou 1 heure par jour. Tout le reste du temps, elle ne bouge pas. Elle reste sur place, elle te suce l'argent. Pour l'essence, pour l'entretien, pour par exemple l'assurance. Tandis que, pour moi, c'est une habitation, j'utilise à max. C'est comme mon ordinateur. Si je ne travaille pas dessus, il me fait mining. Si il ne fait pas de mining, ça veut dire que je travaille au-dessus. Alors, chaque fois, j'utilise pleinement mon équipement pour pouvoir par la suite en profiter. C'est pour cela que je ne vois pas l'intérêt d'être dans une studio où je vais juste dormir et partir. Ici, je sais très bien que je peux que dormir. Ici, travailler tranquillement ou de juste profiter, regarder le film, c'est pas très confortable ici. Sinon, tu vas être tout le temps avec ton téléphone comme ça, ou soit tu mets un ordinateur et tu es aussi coincé. Donc, c'est pas confortable. Alors, je profite, par exemple, quand je suis chez moi, on a fini quelques affaires, j'ai monté le meuble d'Ikea ou autre chose. Ok, pourquoi ne pas lancer une série quand tu manges? Mais par le reste, tu vas à McDo, tu travailles. À McDo, tu ne vas pas profiter de jouer au jeu, etc. Tu as envie de juste travailler le plus vite possible et partir, accomplir ta cible. Et cela te garde toujours un bon stress de finir le plus vite et accomplir toutes tes tâches de la semaine.
Pour la conclusion, je peux en dire que la vie est compliquée, mais le but il est clair et net. Je sais où il faut y avancer et je sais que tous ces sacrifices ne sont pas pour rien. Et pour me faire beaucoup plus puissant, beaucoup plus développé, et je sais qu'est-ce que vaut mes projets. Pourquoi est-ce que je les apprécie autant? Et je sais que si, avec les conditions minocres, j'arrive à faire les choses de qualité, qu'est-ce qui se passerait si j'aurais tous les réserves du monde? Ça va être les projets qui vont détruire, qui vont marquer les esprits et j'espère être incrusté dans le temps. Ciao!